Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 5 décembre 2013. Avec aujourd'hui une troisième grosse séance baissière, puisqu'après une ouverture en baisse, le CAC 40 a tenté ici une remontée à l'intérieur des bandes de Bollinger. On est repassé dans le vert un petit instant avant de repartir ici à la baisse et donc de clôturer sur le plus bas de la séance à 4099,91, créant une perte de 1,17% avec presque 49 points perdus par rapport au cours de clôture dit de la veille. Donc là on arrive ici sur une phase où on casse ici cette zone. Nous avions défini cette zone ici comme un support. Il y a une figure qui est jouable. Alors là pour l'instant la cassure n'est pas encore significative par rapport à l'amplitude, mais a priori on serait en train ici de lancer une attaque baissière, qui plus est avec une assez bonne dynamique, même si nous allons voir qu'il y a certains signes qui sont assez bizarres. Voilà, on a ici une très forte dynamique, une très forte baisse qui nous entraîne ici vers de nouveaux plus bas. Et donc si cette cassure ici était confirmée, on aurait plusieurs signaux. On aurait bien tout simplement l'invalidation d'une continuité de cette tendance haussière moyen terme, donc pour repasser dans un flux baissier, puisque si nous avons une cassure significative de cette zone, eh bien on repasse dans un flux baissier moyen terme, ce qui serait donc un changement de tendance, changement de tendance majeur. Donc ici, mouvement très dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose qui est quand même très fort, avec un RSI qui arrive en limite ici de zone de survente, le RSI qui est rarement en surachat survente sur les indices, le stochastique lui qui rentre, donc on souligne bien ici la dynamique baissière, pleine dynamique ici pour le MACD et des volumes. Alors c'est un petit peu je dirais l'indicateur qui m'embête un petit peu personnellement, c'est que du point de vue des volumes, on n'a pas réellement quelque chose de significatif. Autant qu'on était dans le range ici, on avait quelque chose de, voilà, de temps en temps on avait un petit peu des hausses de volatilité, mais par rapport à une sortie de figure, eh bien les volumes, même s'ils sont légèrement supérieurs à la moyenne, ne sont pas extraordinaires. On a un peu plus de 3 milliards, bon ben voilà, on consolide avec ça, ce qui me fait penser qu'il y a quand même un manque de contrepartie qui provoque ici cette phase de baisse. Il n'y a pas d'acheteurs tout simplement en face des vendeurs qui se présentent, ce qui accentue le mouvement baissier auquel nous assistons actuellement. Donc à noter ici 5 séances de baisse consécutives, ce n'est pas le record, mais c'est déjà assez important pour être souligné. Donc sur cette phase ici, eh bien une petite hausse des volumes, donc on imbrique quand même une tendance baissière sur cette hausse des volumes continue ici sur cette dynamique. Une dynamique du point de vue volatilité qui est confirmée aussi, puisque nous avons toutefois une volatilité qui baisse légèrement. On a une forte volatilité ici sur la bougie de sortie, sur le Moribosu, pour venir ici sur une zone où la volatilité est en train de baisser. On a quasiment eu une volatilité à peine forte sur la dernière séance. Alors bon, là pour l'instant on est sur une baisse de volatilité, donc sortie de figure, on est tout de même au-dessus, mais vous voyez sur cette séance on fait 1,4% de volatilité intraday, ce qui n'est pas exceptionnel en soi. 1,4% ça peut être une valeur moyenne dans des tendances communes, donc de ce côté-là, rien de bien grave. On est plus surpris ici par ce surplus de volatilité par rapport à ce que nous avons eu dans cette figure, que par rapport, je dirais, à un chiffre normal. Alors maintenant, nous avons ici cette zone de support qui est en train de céder, qui nous donnerait des objectifs baissiers assez bas, puisque nous avons ici entre 4100 et 4300, on va dire 310, et bien 200, entre 200 et 200, enfin 210 points d'objectif par rapport à cette zone. Donc ici si on prend ici, eh bien ça nous ramène à 3900 points. 3900 points, on avait regardé hier, 3900 points, ça nous emmène juste sous cette zone ici, cette deuxième zone de support majeur qu'il faudra surveiller en cas de continuité baissière, puisque sur une rupture ici de cette zone, on va agrandir un peu le graphe, voilà. Là ici, on a ici une tendance donc moyen terme qui est haussière. Là la loi de Dow donc nous donne des plus hauts toujours de plus en plus haut et des plus bas toujours de plus en plus haut. Là on est en train de casser le plus bas, donc on est en train de créer une rupture de la loi de Dow
avec dans un premier temps neutralisation de la tendance moyen terme, puisque si on marque ici un point bas mais que l'on remonte sur un point haut, eh bien on aura neutralisé la tendance, mais il est possible de repartir sur un biais haussier. Si par contre on casse ce point bas, que l'on marque un rebond technique et que l'on recasse ce deuxième point bas avec un point haut inférieur à cette zone ici de point haut, eh bien on aura bien confirmation de l'inscription de cette tendance baissière. Donc pour l'instant ici les cours sont en train de marquer un point bas. A priori, il y a encore du potentiel. On est en train de rebondir ici sur les 4100 points. On est vraiment dans une dynamique. Alors, il devrait y avoir quand même une réaction hein, sur cette phase, à moins que l'on peut considérer ici que la réaction a déjà eu lieu, mais pour faire juste un retour ici à l'intérieur des bols est encore très léger, puisque au moment où les cours étaient à ce niveau-là, ils n'étaient pas encore dans les bandes de Bollinger. Ici, on est venu rabaisser la bande de Bollinger en clôturant sur le point bas, hein, mais au moment où les cours étaient à ce niveau-là, on était totalement hors bol. Donc là, on a des bougies qui s'inscrivent quasiment à plus de 90% à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc le fait ici d'avoir ces deux bougies qui s'inscrivent de cette manière nous donne quasiment une phase d'exagération, mais qui s'inscrit dans un mouvement baissier très dynamique. Et comme on le sait, les bandes de Bollinger réagissent aussi à la volatilité. Le fait d'avoir ce manque de volatilité sur cette phase eh bien, amplifie cette exagération, puisque l'écart type ici était déjà très resserré. Si on sortait d'une tendance un peu plus volatile, les bandes de Bollinger auraient été beaucoup plus basses et donc nous auraient donné l'illusion d'avoir une tendance avec beaucoup moins d'exagération. Donc là, on a quand même un mouvement qui s'inscrit avec une grande force, toujours de nouveau plus bas. Cette zone des 4100 points ici est importante. Là pour l'instant la cassure est peu significative, d'autant que nous sommes ici sur une tendance moyen terme. Mais si la cassure se confirmait demain avec les 4100 ici cassés avec force, avec notamment un objectif qui se situe désormais à 4065 points, eh bien on validerait ici une anse avec tasse inversée qui nous donnera un objectif de plus de 200 points que nous mesurerions plus précisément dès demain. Par contre, tant que nous sommes au-dessus de cette zone des 4100 points, il y a des chiffres macro importants qui vont sortir demain, qui peuvent confirmer ou infirmer cette tendance. Donc certainement que le signal viendra de ce fameux chiffre du chômage, qui est d'ailleurs assez difficile à interpréter, puisqu'un bon chiffre pourrait être interprété comme une fin de quantitative easing, alors qu'un mauvais chiffre pourrait nous donner un signal de continuité et donc pourrait provoquer un mouvement haussier. Donc ça va être très compliqué ici d'interpréter ce chiffre qui arrivera demain. Donc il faudra vraiment rester assez vigilant. Donc les niveaux à surveiller demain, ici cette zone 4095, 4120 points. Si on casse cette zone avec force, et notamment une cassure ici là nous avions ces trois gaps. Alors le gap ici avait été comblé, mais c'était juste un repère hein, par rapport à cette zone de support. Là on est revenu sur cette zone, mais il y a toujours un gap ouvert ici entre alors le gap se situe entre le plus haut de cette bougie à 4047,94 et 4000, le plus bas de cette bougie 4067,16. Les gaps ici qui restent ouverts donnent en général des bonnes zones de support. Donc si la cassure ici est confirmée, eh bien ça sera l'objectif de cette phase baissière, donc 4065 points. Mais sur cet objectif, on validerait ici une cassure de cette zone de point bas avec des objectifs moyen terme qui seraient du coup beaucoup plus éloignés, et notamment sous les 4000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Bien entendu, tant que l'on reste au-dessus de 4100, on peut revenir chercher un rebond technique avec divers objectifs, donc moyenne mobile 7 par exemple pour un rebond technique court, voire moyenne mobile 20 exponentielle pour quelque chose d'un peu plus profond du point de vue du rebond technique. Hein, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, bravo à toi Péchou, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.